Bonjour, bonjour la grande famille, c'est toujours votre précieux frère Joseph Lenoir, le costaud Moutamba, l'homme qui ne parle que de la Bible. Comme je l'ai toujours dit, que si vous voulez découvrir les fausses doctrines du message, ramenez-leur dans la Bible. Toutes les fausses doctrines du message de William Branham n'ont aucun fondement dans la Bible. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore frapper sur Josué 5,14 pour vous montrer que Josué 5,14, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Non, 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 non. Voilà. Que dit Josué 5,14? Nous allons le lire. On commence à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou des ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué finit ainsi. Frère Branham, interprète-nous Josué 5,14. Est-ce que c'était Jésus de Nazareth, frère Branham? Est-ce que Josué 5,14, le chef de l'armée de l'Éternel, c'était Jésus de Nazareth? Non. Alléluia. On va écouter. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Dans Israël, dans sa patrie, du 9, 3e à 53, il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, enlève les chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il rencontra Jésus là, face à face, le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia! Lorsque cette colonne de feu se transforme pour devenir un homme, ça s'appelle la théophanie. Et cette théophanie, c'est Jésus. Je vais venir au fur et à mesure pour vous montrer que Dieu n'a eu qu'un seul nom, et c'est Jésus. Et ce nom existe d'éternité en éternité. Voilà pourquoi vous devez adorer Jésus, l'objet d'adoration. Pas Jésus, le lieu d'adoration. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Le frère Costa Moutamba du Congo-Brazzaville ne fait que frapper. Nous allons populariser la vérité de ce message. Même si vous allez nous qualifier de tous les noms, même si vous allez faire quoi que ce soit, seul Dieu prendra soin de nous. Voilà. Donc, je ne fais que montrer la véritable doctrine de William Branham. Donc, retenez ceci, que Josué 5,14, le chef de l'armée de l'Éternel, ce n'était pas Jésus de Nazareth, c'était Jésus, le grand Messie Sédèque. Vous allez découvrir vous allez découvrir la vérité sur beaucoup de versets bibliques. Le frère Boris, le prédicateur, vraiment, il faut toujours poser la question à ton pasteur. Que dit Josué 5,14? Frère Fried, Josué 5,14 ne parle pas de Jésus de Nazareth. Frère Gabi, frère Dick le Tape Boy, frère Eric le Tape Boy, Josué 5,14 ne parle pas de Jésus de Nazareth. Je vais vous le montrer. Ça parle de Jésus, le grand Messie Sédèque. Il est là, le Logos, la lumière. Ça, c'est Jésus sous la forme de la lumière. Et cette lumière peut se transformer pour devenir un homme. Nous allons le voir. Alléluia. Ah, c'est bon, Joseph Lenoir. Je continue. Frère Branham dit ceci. Dans Josué le vaillant guerrier, dans la brochure, comment ça appelle ça? L'aveugle Bartimée, du samedi 7e mois, du 7, 4e à 56, le paragraphe 25. Je pense ce qui est très capital sur ce que Frère Branham dit. Frère Branham, il a dit ceci. Et pensez-y à 500 yards, 452,m de l'endroit où je suis assis. Le grand Josué marchait un jour et il est venu pour observer un peu leurs murailles de Jérusalem, parce que, ou plutôt les murailles de Jéricho qu'il avait complètement fermées par peur de notre peuple. Et il y a eu un homme qui se tenait là avec son épée nue. Et Josué, le puissant guerrier, a couru et il a tiré son épée pour l'affronter. Il a dit, es-tu des nôtres ou des ennemis? Et cet homme a dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué, le prophète, le vaillant héros, a jeté son épée par terre. Et il ôta son casque, il laissa tomber son bouclier par terre.
Il s'est prosterné aux pieds de cet homme et l'a adoré. Ce n'était nul autre que le Fils de Dieu. Voilà, ça c'est le Logos. Ça c'est le Fils de Dieu. Frère, madame dit que c'est le Logos ou le Fils de Dieu. Je vais vous le montrer lorsque je vais étudier l'écriture de Proverbes 8, de 22 à 30. Voilà, je pense bien. Quand on va arriver là, je vais vous montrer que cette écriture parle comment est-ce qu'on appelle ça? Parle du Fils de Dieu. Voilà. Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué le prophète, le vaillant héros, a jeté son épée et il a ôté son casque. Il a laissé tomber son bouclier par terre. Il s'est prosterné aux pieds de cet homme et l'a adoré. Ce n'était nul autre que le Fils de Dieu. Voilà, c'est ça, le Logos. Merci Seigneur. Et qui était ce Logos? Jésus qui était ce Logos? Jésus le grand Melchisédek. Parce que cette colonne de feu peut prendre la forme pour devenir un homme. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de montrer ici, là. Voilà. Je continue. Voilà. Je continue. Que dit frère Branham? Que dit frère Branham? Voilà. Voilà. Je prends encore. Josué, vaillant guerrier, du 19, premier mois 55. Frère Branham dit ceci, le paragraphe 40. Maintenant, écoutez, il a dit, je vous enverrai un signe, la colonne de feu. Vous conduira tout au long du chemin. Vous suivez-la simplement. Elle vous y emmènera. C'est vrai. Et quand ils sont arrivés là même, la colonne de feu s'est transformée en un homme. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. La colonne de feu, Branham me dit, que la colonne de feu s'est transformée en un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus, le grand Melchisédek. Alléluia. Kosomoutama du Congo Brazzaville. On va commencer à danser. La danse Kosomoutama du Congo Brazzaville. Jésus dans Jésus. Que Dieu me donne le don de chanter. Voilà pourquoi vous les chantez. Restez à votre place. Voilà. Restez à votre place. Donc la colonne de feu s'est transformée en un homme. Et cet homme, c'était le chef de l'armée de l'Éternel. Et Branham dit que c'est Jésus. Donc il s'est procédé pour adorer Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, qui est Melchisédek. Alléluia. Donc je ne vais que parler de la Bible, soutenir la doctrine du message dans la Bible. Voilà. Vous allez voir des gens, ils rencontrent des païens, au lieu de leur expliquer la Bible, non, ils n'ont même pas le temps. Voilà. Donc je continue pour vous montrer que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Melchisédek. Alléluia. Ah, que Dieu bénisse le frère Joseph Lenoir. Je vais lire. Josué le vaillant guerrier, du 19, 12 mois 55. Le paragraphe 12. Frère Branham dit ceci. Toujours dans Josué 14. Vous voyez, après avoir été, il occupait alors sa position. Il allait devenir le plus vaillant soldat qui n'ait jamais existé sur la face de la terre. Il n'a jamais eu de général comme Josué. À aucun moment, à aucun âge, nulle part de comparable à Josué. Le mot Josué dérive du mot Jésus. Il signifie Jésus ou sauveur, libérateur. Alors, quand il vint cet homme, qui était-ce? C'était le chef, en d'autres termes, le commandement de l'armée d'Israël. Est-ce le commandement? Et ce commandement n'était nul autre que Christ lui-même. Et sous quelle forme l'a-t-on d'abord vu? D'une colonne de feu. Et puis la colonne de feu devint un homme. J'espère que vous savez de quoi je parle. Il était devenu un homme. Josué était seul à l'écart. Il a vu cette exactitude, ce que c'était, cette colonne de feu qui les avait conduits comme un ange, se tenant là, se disant elle-même le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel. Josué était seul à l'écart. Voilà, c'était le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, il était l'invisible, il est toujours le chef de l'armée de l'Éternel, l'invisible, celui qu'on ne voit pas, l'omnipotent. Il est ici ce soir, tout aussi réel qu'il se tenait là
contre les murailles de Jéricho. Le même Seigneur Jésus, évidemment en type, c'est lui, Melchisédek, qui a ni commencement ni fin de jour. Voilà.